Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce soir d'Halloween. Et donc j'avais envie de vous faire une vidéo sur ce thème, en tout cas sur un jeu qui pour moi fait très Halloween. J'en ai pas beaucoup et j'avais envie d'en profiter pour vous le présenter. En fait, j'ai encore jamais montré celui-ci. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, quel est ce jeu en question? Tadadadadam, c'est celui-ci. C'est le Tarot del Toro, qui est un jeu très spécial qui ne va pas plaire à tout le monde, j'imagine. Mais on est sur le thème d'Halloween, je me suis dit qu'il allait bien pour cette soirée. Alors, le Tarot del Toro, il a été traduit de l'anglais. De base, il était édité chez Hay House, il me semble. Et là, il a été traduit par les éditions Contredire. Donc, c'est un très beau coffret. Donc, illustré et gravé par Thomas Hiro. J'aime beaucoup le coffret. Alors, il a un aspect un peu horreur. Voilà, parce que c'est un tarot qui est basé sur les œuvres de Guillermo del Toro. Donc c'est un réalisateur qui a fait pas mal de films un peu fantastiques, un peu glauques en même temps. Il y a Le Labyrinthe de Pan, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Hellboy aussi qu'il a fait. Ce genre de film-là, il y en a d'autres, hein. Je sais qu'il a fait récemment, l'année dernière, il me semble, un dessin animé qui s'appelle Pinocchio. Enfin, c'est Pinocchio, mais façon Del Toro. Et je l'ai regardé et il est très sympa. Donc voilà, c'est un tarot qui est inspiré de ce qu'il fait. Donc voilà, inspiré et supervisé par Guillermo del Toro. Voilà. Donc c'est très spécial, édition Contredire, voilà. C'est très spécial, mais moi je l'aime bien. Pourtant, j'aime pas les jeux horreur, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais alors celui-là, je sais pas pourquoi, je l'ai longtemps regardé, je me disais oh là là non, il fait peur. Et en fait, j'ai fini par craquer parce qu'il m'attirait trop en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Donc découvrez les messages cachés du tarot avec ce magnifique coffret inspiré des mondes merveilleux de Guillermo del Toro, créé sous la supervision du cinéaste. Conçus et illustrés par Thomas Hiro, les 78 cartes sont de véritables œuvres d'art réalisées à partir de ses personnages et films les plus célèbres. Le labyrinthe de Pan, Crimson Peak, La forme de l'eau, partez à la rencontre de son univers sombre et mystérieux pour découvrir ce qui se cache au plus profond de vous-même. Voilà, donc on a la préface, hein, on l'a vu, du cinéaste. Donc 78 cartes et un livre d'accompagnement de 88 pages. Alors, l'intérieur du coffret. Alors déjà, le coffret, je ne sais pas si vous avez vu, déjà, bon, ça annonce la couleur, hein. On a les écritures là et là qui sont en brillance et en relief. Et alors là, vous ne verrez pas vous, mais la main, elle est toute en relief. On le sent sous le doigt. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa aussi. L'intérieur, très sympa aussi, j'aime bien. Hop. Ensuite, on a le livret. Alors, avec la mandragore, donc je sais que ça, c'est... il me semble que c'est dans le labyrinthe de Pan. Je l'ai vu, ce film, et je cherchais à le revoir, justement, quand j'ai eu ce tarot, parce que j'avais envie de me replonger dans ces films, en fait, et... j'ai pas trouvé, en fait, j'ai pas trouvé ces films d'avant. Il y en a que j'ai pas vu même, mais ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans son univers qui est un petit peu spécial. Et voilà, donc c'est ce que je vais continuer à chercher. Voilà, alors on a un papier un peu vieilli, vous voyez, effet vieilli en tout cas. Et j'aime beaucoup, voilà. Là, on a une petite préface, le sommaire. Alors, l'avant-propos, alors ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est
l'avant-propos de Guillermo del Toro. Et en fait, parce que je vais pas tout vous lire, mais il expliquait que sa mère tirait les cartes et que elle avait fini par lui apprendre un petit peu le tarot lors d'un déplacement, et ils étaient coincés dans un hôtel parce qu'il y avait du mauvais temps, il me semble. Et du coup, elle lui avait appris un petit peu le tarot. Donc ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il dit elle ne quittait jamais son tarot, qu'elle rangeait dans son étui en velours dans son sac et traitait avec beaucoup de soin et respect. Le bord des cartes était taché et déchiré tant elle s'en servait. Alors, il dit que quand il était enfant, elle lui a appris à lire le Yi King. Mal, mais j'ai réappris ensuite les feuilles de thé et les lignes de la main, mais pas le tarot. Elle a fini par le faire des décennies plus tard, quand nous nous sommes retrouvés coincés par une tempête dans un petit hôtel du Pacifique Sud. J'ai trouvé ça super, super d'avoir une anecdote comme ça, en fait, et c'est pour ça qu'il a voulu faire ce tarot aussi, hein. Voilà, donc là, il explique un petit peu sa vision à lui du tarot, finalement, parce qu'il dit « J'utilise le tarot pas comme un outil narratif, non pas comme un outil narratif, mais pour, oh là là, je vais y arriver, mais pour affûter mon intuition, créer des combinaisons agiles et offrir des conclusions plausibles à mes personnages et arcs dramatiques. Ces cartes suggèrent parfois des idées folles ou improbables, mais aussi libératrices. » Voilà, ce tarot est une porte vers les grandes vérités et vers une infinité d'histoires, de visions, de destins. Donc là, il parle de l'illustrateur. Donc Thomas Hiro est l'un des plus grands illustrateurs contemporains. Son travail en linogravure, alors oui, parce que vous allez voir que c'est pas des peintures, c'est de la gravure. Et vraiment, je trouve que ça rend la carte vivante. Est essentiel, à la fois moderne et ancré dans une noble tradition. Nous avons associé les arcanes avec les personnages et symboles de ma filmographie. Je ne les connais pas tous. Donc là, on est sur, je vous ai pas dit, on est sur un système Marseille par contre. Voilà, on n'est pas sur du Rider-Waite. Alors oui, il dit la gamme ne compte que 12 notes, mais elles suffisent à composer toutes les chansons du monde. Les arcanes majeures sont pratiquement 2 fois plus nombreux et nul doute qu'ils vous guideront vers vous-même et vers l'univers. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Los Angeles 2020. Voilà. Et ensuite, on a Thomas Hiro qui, lui, explique, fait sa préface aussi, hein, son introduction. Donc ça, c'est super intéressant à lire aussi. Donc il explique lors d'un dîner avec Guillermo del Toro dans un restaurant japonais, voilà. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés au tarot, mais l'idée a surgi en moi et avec un titre parfait. Et si on faisait le tarot del Toro? Guillermo m'a regardé et s'est exclamé « Vas-y ». Je n'ai pas eu le besoin de préciser que j'imaginais un jeu peuplé de ses créations. Donc c'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est une collaboration très spéciale parce que lui, il fait des illustrations en gravure et il s'est inspiré du travail de Del Toro pour faire ce tarot. Donc je trouvais qu'il avait une essence particulière déjà en fait. Je sais pas pourquoi déjà ça me touche en fait. Qu'est-ce que le tarot, hein, de façon générale? Donc le tarot est un jeu de cartes illustrées utilisé à des fins d'introspection et de divination. Donc Guillermo, il nous dit, les symboles possèdent en eux un deuxième, voire un troisième sens de lecture. Ils peuvent même changer complètement de signification une fois combinés. Il ne s'agit pas d'un code secret figé. Et oui, ça c'est vrai. Voilà, donc là on a toute cette explication. Donc il nous dit, utilisez les cartes à votre guise, familiarisez-vous avec leur signification, appropriez-les-vous. N'oubliez pas que prises isolément, elles ne veulent rien dire. Elles ne révèlent leur plein potentiel que lues ensemble. Acceptez les suggestions qui jaillissent en vous, même si elles contredisent les explications de ce livre. Laissez les symboles vous parler. N'ayez pas peur, vous allez découvrir que ni la carte 13, celle avec le squelette, donc l'arcane sans nom, ni le diable ne sont exactement ce qu'ils représentent. Et si les cartes vous dévoilent une histoire effrayante, rappelez-vous l'inscription gravée sur la porte du labyrinthe dans le labyrinthe de Pan.
Alors là, je ne vais pas vous le lire en latin, mais nos choix déterminent notre destin. Les cartes peuvent certes pointer une direction, mais pour le meilleur ou pour le pire, seuls vos pas vous y mèneront. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça très très beau. Donc ensuite, on passe aux significations des cartes, les arcanes majeures. Donc on a une représentation de la carte, son titre. On a un texte hein, sur la carte. Et puis ensuite, on a toujours une petite citation de Guillermo del Toro. Ça, j'ai trouvé ça super aussi. Donc là, pour le fou, il nous dit « Le voyage le plus triste qui soit est celui qui suit un itinéraire bien précis. Vous n'êtes pas un voyageur, vous n'êtes qu'un touriste. » Ça, c'est super. Alors, le battleur, donc le magicien hein, dans le Rider-Waite, en fait, c'est Guillermo del Toro qui est représenté. Donc ça, j'ai trouvé ça super aussi parce que il est inclus dans ce tarot. Donc, je trouve que c'est encore plus représentatif quoi, de ce tarot-là. Voilà, donc après, on a ça pour toutes les cartes, en fait. Hein. Voilà, et hop, est-ce qu'on va y arriver? Les arcanes mineurs. Voilà, les arcanes mineurs. Donc, on nous explique un petit peu ce que c'est, les suites et les figures. Alors, le problème, c'est qu'on a l'interprétation que des figures de cours. On n'a pas, dans le livret, et ça, c'est un petit peu dommage, par contre, on n'a pas l'interprétation des mineurs hors des personnages de cours. Ça, c'est un peu dommage parce que je trouve que pour les débutants, bon, alors quand on est débutant, est-ce qu'on va vraiment prendre un tarot comme ça? Je ne sais pas. Mais ça peut quelqu'un qui est fan du travail de Guillermo del Toro et qui tout d'un coup s'intéresse au tarot peut très bien décider de prendre celui-ci, par exemple, je ne sais pas. Ça, pardon, c'est un petit peu dommage là par contre. On a une petite explication sur la numérologie hein, des cartes, les as de coupe. Alors, quelques exemples. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Ensuite, on a des tirages. Donc, le tirage en croix de Don Miguel. Voilà. 3 tirages authentiques. Je ne les ai pas fait encore, hein, très honnêtement. Ouais, bon, on a une petite explication. Deuxième tirage. Mais là, c'est plus en fait le tirage en croix qui est expliqué par rapport à ce que Don Miguel a fait. Alors, Don Miguel, c'est qui? Je ne sais même pas qui c'est. Bah, c'est nous, en fait. Hein. Ouais, c'est des exemples, en fait. Hein. Ok. Bon, ça, par exemple, ça aurait été mieux de mettre la signification des arcanes mineurs au lieu de ça. Mais bon. Après, ça, c'est conclusion. Un mot sur Guillermo del Toro. Un mot sur Thomas Hiro. Et voilà où s'arrête le livret. Bon. Très sympa. On est sur Halloween, les enfants. Ok. Donc ça, c'était le livret. Alors ensuite, les cartes. Donc, elles sont, comme vous voyez, hop là, dans un écrin. Et comme ceci, avec un petit ruban rouge. Tac. Je vais vous laisser la boîte comme ça pour que vous la voyez quand même. Là, c'est la carte de présentation. Ok. Le dos. Alors, on est sur un format tarot classique. Voilà, le dos. On est un petit peu sur Halloween. Je trouve que ça va bien pour cette soirée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Un dos avec, alors qui n'est pas réversible pour le coup. Enfin, en tout cas, qui s'y prête pas, je trouve, puisqu'on n'a pas la même chose des deux côtés. Vous voyez, là, on a un crâne qu'on n'a pas là. Bon, voilà. Donc, on est sur du noir, rouge, jaune. C'est très, très beau. Les tranches sont neutres. Et voilà, les fameuses illustrations un peu horrifiques. Alors, la qualité des cartes, pour commencer, est excellente. Vraiment très, très, très bonne. Ce que j'aimais dans ces illustrations, c'est pas vraiment le style horreur que ça dégage, c'est les gravures. Parce que là, je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais en fait, en vrai, on a l'impression
que le cadre noir sort de la carte un peu. On a vraiment une impression de relief alors qu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment l'impression qu'on a. Et moi, c'est ce qui m'a plu parce que je trouvais qu'il avait un côté cabinet de curiosité un petit peu. Voilà, même si moi, j'ai regardé certains films de Guillermo del Toro, mais je ne suis pas une fan absolue de ces films non plus. Voilà, notamment là, on est sur l'Arcane sans nom, la mort dans le Rider-Waite. Je ne sais pas ce que c'est ce personnage, hein, non, ça je peux pas vous dire. Mais il a une essence particulière et surtout il répond très très bien. Tous les tirages que j'ai fait avec lui, ils se sont révélés très percutants. Pourtant, quand je l'ai acheté sur Vinted, hein, celui-ci, parce que je me suis dit, je vais peut-être pas mettre le prix fort sur un jeu qui est un type Marseille en plus. Donc voilà, donc je l'ai eu à un coût beaucoup plus moindre que le prix neuf. Bon, il était neuf le jeu, elle s'en était pas servi la personne. Mais alors je regrette pas du tout parce que je me suis dit, ça se trouve, le fait que ce soit un peu horrifique, les illustrations, ça va donner un ton un peu dramatique à mes tirages, ça va peut-être donner un ton horrifique, oui, à ça. Et en fait, pas du tout. J'étais hyper étonnée, très étonnée de ça parce que j'avais peur de, quand je fais un tirage, me focaliser sur le côté horrifique de l'illustration. Et en fait, pas du tout. Il m'a toujours délivré, alors pas toujours ce que je voulais entendre non plus, mais il me l'a pas dit de façon... tu voyez, c'est vraiment... il me l'a dit de façon, voilà, à ce que je comprenne, mais pas catastrophique en fait. Notamment là, le pendu, c'est très spécial, hein. On est sur quelque chose de très spécial. Notamment, j'avais pas vu parce que là, dans le dos, on voit que c'est un peu ouvert en fait, hein. Donc voilà, alors ça c'est Hellboy je pense. En tout cas il me fait penser à lui, pour le diable. Donc il y a vraiment c'est vraiment très spécial comme illustration. Je vous le montre parce que c'est Halloween et je me suis dit bah, que ça tombait bien. Voilà, la roue de fortune, très spéciale aussi, hein. Mais j'aime beaucoup ce côté gravure, j'aime beaucoup ce côté... Il a un côté un peu naturel malgré tout, ce tarot, je trouve. Et il a un côté très vivant. Malgré le fait que ce soit des illustrations qui font peur au final. Vous voyez, quand vous voyez l'ermite, c'est pas l'ermite, voilà, on n'irait pas dans une cabane en forêt avec lui, quoi. C'est sûr. Mais on a toujours il suit bien le tarot, hein. On a les éléments de l'ermite, donc on reconnaît très bien la carte. Et... alors voilà, donc on est sur les arcanes mineures, donc ce sont des cartes qui n'ont pas de représentation de scénette. Voilà, on est sur vraiment un Marseille. Donc bon, ça il faut aimer. La force, alors la force aussi, très spécial. Je ne sais pas ce que c'est ce personnage, il me dit quelque chose, mais je me souviens pas. Là, on est sur un lion, c'est plutôt un sanglier, finalement, qui a l'air un petit peu horrifique, ce sanglier-là. Et on voit qu'il a une chaîne au pied, il a des épées dans le dos. Enfin, il y a plein de choses. Donc, voilà, donc là, on est sur le 9 de bâton. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendrez compte, là, la caméra, on dirait que ça ressort derrière. On a vraiment une impression de... Comme si quand on allait toucher, on allait sentir le relief. Ça, j'ai trouvé ça super parce qu'il fait vraiment... pour moi, il est vivant, ce tarot. Le pape, alors pareil, hein, très spécial. Très spécial. Le 10 d'épée. Je vais passer hein, pour les mineurs parce que, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. À part le fait qu'on n'est pas toujours sur les mêmes épées. Voilà, là on est sur des couteaux, là on est sur des vraies épées pour le coup. Le fou.
Alors là, c'est marrant parce que, en fait, le petit chien blanc qu'on voit d'habitude, là, c'est une grosse sauterelle verte avec des grosses dents bien rouges. Le fou, il a l'air un peu fantomatique, mais on reconnaît bien la carte du fou malgré tout. L'étoile. Alors l'étoile, ça va, elle a un côté ancien, mais pas horrifique, malgré le fait qu'on est toujours sur ces sauterelles qui volent, là. Voilà, mais celle-ci, ça va. 8 de coupe. Je suis désolée, elles sont à l'envers. Valet de bâton, donc là on a les personnages du cours représentés. Je sais pas ce que c'est ce personnage, je me rappelle pas l'avoir vu. On a des crânes là. Là par contre on a un cœur. Oh, c'est tout à l'envers, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de... Hop, voilà. L'as de denier. Et pas très engageant ce personnage. Hein. Alors là, c'est très marrant aussi, parce que quand j'ai vu ça, je ne sais pas si vous verrez, je vois ça, on a l'impression qu'il y a un trou dans la carte. Et là, ça donne un effet de relief très très fort. Et donc, j'ai retourné, je me suis dit mince, et non, en fait, c'est la carte qui est comme ça, hein, c'est tout lisse. Donc, j'ai trouvé ça hyper, c'est ça qui rend les cartes en... Ce genre de détail donne vie à la carte, vraiment. L'impératrice, pas l'air commode quand même. Hop, voilà. Pas l'air commode. Le battleur, donc avec Guillermo del Toro. On a la fameuse mandragore qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il a ses outils. Là, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce qu'il tient dans sa main. Il y a plein de petits détails. Bon, bah là, on a le 3 de denier. Hein, voilà. Le valet d'épée. Je sais pas non plus qui c'est ce personnage. Le roi d'épée. Alors là, on est sur un truc très horrifique. Là, il fait pas envie. Hein. Effectivement, le roi d'épée, la stratégie, tout ça, ouais. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu le tarot, parce que sinon, on dirait juste que c'est un monstre. Voilà, c'est tout, quoi. Le 4 de denier. Alors, le 3 de coupe, moi, je l'ai beaucoup aimé. Malgré le fait que la série des coupes, je les aime beaucoup. Parce que, alors déjà, on l'a dans ce sens-là, je trouvais ça super. Et vous voyez, le nez forme un cœur. Donc moi, je la trouve belle, cette carte. Je la trouve très très belle. Toute la série des coupes, je les aime beaucoup. Le 2 de coupe, je trouve que bon, on voit bien l'union, le fait d'être liés. Voilà, toute la série des coupes, je les aime beaucoup. Le monde, alors le monde de façon un petit peu particulière, évidemment. Ce personnage-là, je sais plus ce que c'est non plus. Il me dit quelque chose aussi, mais je ne saurais pas vous dire dans quel film j'ai vu ça. Bah évidemment, c'est une vision particulière du monde. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a? La lune. La lune qui est plutôt bien respectée par rapport au tarot, je trouve. Hein. On a les chiens qui hurlent à la lune. On l'a ici. Alors là, on a un crapaud, je pense. Alors que souvent, on a un homard, je crois. La reine de bâton. Reine de bâton particulière avec un chien qui n'a pas l'air bien commode. Là, on a le 6 de coupe, le 9 de denier. Le cavalier de bâton, regardez ça. Sur une menthe religieuse, on dirait un petit peu. Hein.
Voilà, un espèce d'elfe un peu maléfique sur la grosse sauterelle aux mantes religieuses. La reine de denier. Ouh là 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 là. Elle garde précieusement son pentacle, là, son denier. On a l'impression que c'est des œufs, ça, je sais pas. Elle fait peur un peu, hein. Alors là, on a 10 de bâton. Voilà, on va passer rapidement. Oh, c'est embêtant que ce soit tout à l'envers, je suis désolée. Hop. Cavalier de denier. Très spécial avec ce... Là, c'est pas le cheval, c'est une espèce de bête. Je sais pas ce que c'est exactement. L'as de bâton. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, 2 de bâton. Hop, on passe l'as de coupe, j'adore. J'adore. Alors là, si on n'est pas sur Halloween, hein, franchement. Voilà, les bâtons. Les bâtons, elles ont un côté très, très nature. Les épées, les deniers, les coupes. La tempérance, alors, particulier comme représentation, parce que souvent, on a le personnage qui transvase entre deux récipients. Là, on ne l'a pas. On a cette plante-là qu'elle tient dans la main. Je ne sais pas si c'est pas un lys. Il faudrait que j'aille voir ce que ça dit dans le livre. L'empereur. Il fait nature, lui. Hein. Je ne sais pas si c'est un arbre ou si c'est... je ne sais pas ce que c'est exactement. Voilà, les bâtons. Les bâtons. Bon, bah ça, faut aimer. Hein, le fait que ce soit la reine de coupe. On a une personne compréhensive, aimante. Il faut se mettre dans le contexte un petit peu de ça, hein, parce que sinon on n'arrive pas trop à... C'est pas quelqu'un vers laquelle on a forcément envie d'aller. Et bon, c'est le principe du jeu. Hein. Le chariot. Voilà. Très spécial aussi. La maison Dieu, la tour, hein, du coup, dans le Rider-Waite. Alors là, en fait, on a... En fait, c'est la tête d'un personnage, ça. On voit la main, on voit son cou, la collerette et la maison. Donc, on dirait presque que ça, c'est ses yeux, sa bouche. Le jugement. Alors ça, c'est une bombe, en fait. Ouais, c'est une bombe. J'ai cru au départ que c'était un micro, mais pas du tout, c'est une bombe. Cavalier d'épée. On est sur une asphyxie, là. Roi de denier. L'as d'épée. J'aime beaucoup celle-là aussi. Le 3 de bâton. La justice. Oh là 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 là, la justice. On dirait un peu la Santa Muerte, mais très très muerte, là. Avec ses 2 crânes. Le corbeau. Le roi de coupe, les amis. Regardez. La papesse. Avec ses yeux jaunes de chat, on dirait un petit peu. C'est un peu un vampire, finalement. Ouais, c'est peut-être ça. Avec un œuf derrière. Voilà, le 5 de coupe. Elle est belle, celle-là. J'aime bien. Les amoureux. Très spécial. J'ai pas vu ce film non plus. Alors, il me semble que c'est ce qu'il disait sur la boîte, là. C'est La forme de l'eau, ce film. Je l'ai pas vu, celui-là. La reine d'épée qui s'est coupé la tête. Mazette. Le 2 de denier. Voilà, là, on est sur les épées. Les épées. Les deniers. Ok. Hop. On a le soleil. Le soleil au milieu du torse. On voit qu'il y a des gouttes qui tombent de son épée, là. 2 d'épée. Valet de coupe. Très, très, très spécial aussi. Hein.
On est sur de l'horrifique un peu là. Hein. Le valet de denier. Un peu plus soft, hein, lui. Le roi de bâton. On dirait je sais pas, un magicien un peu lutin, mais un peu lutin, un peu horrifique. Hein. Une petite grenouille là quand même. Et le cavalier de coupe, regardez-moi ça. Halloween complet là. Voilà. Voilà pour ce tarot. Alors je sais qu'il ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment très très spécial. Là je profite que c'est Halloween pour vous le montrer parce que bon c'est le jour pour ce genre de jeu hein, finalement. Pour ceux qui aiment hein, parce que là on est sur quelque chose d'effectivement très spécial et je le comprends complètement. Moi-même j'aurais pas du tout été attirée par ce genre de jeu avant. Là je ne sais pas comment vous expliquer. Il m'a appelé ce jeu, alors que en plus c'est un Marseille, donc on n'a pas toutes les arcanes représentées. Mais son côté un peu nature, son côté gravure, son côté artistique aussi, hein, parce que là on est vraiment sur quelque chose d'artistique, m'a appelé. Et en plus de ça, je trouve qu'à le tirer, j'avais peur qu'il me fasse peur au final, et en fait non, pas du tout, il me fait pas peur du tout, il est même très pertinent dans ses réponses, il est même très précis je trouve. Voilà, j'arrive à me connecter à lui, alors ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai non plus, et c'est pas le tarot que j'utilise tous les jours non plus, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, les tirages que j'ai fait avec lui étaient assez pertinents, donc... Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour ce soir d'Halloween, voilà. Je ne sais pas ce que vous allez faire ce soir, peut-être regarder des films d'horreur, voilà, ou pas. Hein. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout et je peux le comprendre. En tout cas, les enfants risquent de sonner aux portes ce soir. Voilà, j'espère que vous avez prévu des bonbons. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée d'Halloween. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.